Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de gaspillage parce que vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur le sujet et je pense que c'est pas anodin parce que de toute façon quand on travaille sur l'alimentation intuitive, quand on apprend à être à l'écoute de notre corps, ben forcément parfois il y a du gaspillage qui peut se faire, que ce soit au niveau des plats que l'on mange, de notre assiette, du fait de ne pas finir notre assiette, ou tout simplement d'avoir des choses dans le frigo ou dans les placards, mais le plus souvent c'est dans le frigo parce que c'est en général ce qui est dans le frigo c'est ce qui se conserve le moins longtemps, et d'avoir des restes dans le frigo, de pas avoir envie de les manger parce que ben on n'a pas envie et pourtant ça va se périmer. Et du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, ce que je peux vous conseiller en fonction de mon expérience personnelle, c'est déjà de commencer par vous servir des petites quantités peut-être au départ, si vraiment vous avez peur de gâcher et que vous sentez que l'envie de ne pas jeter risque de faire que bah, vous n'allez pas écouter votre rassasiement et que vous allez vous forcer à terminer, ou tout simplement que bah, ça vous fait vraiment trop mal au cœur de laisser dans l'assiette. Quoi qu'il arrive, ça finira par arriver à un moment donné, ce type de situation. Mais ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est déjà commencer par vous servir des petites quantités et vous resservir au fur et à mesure que vous avez envie de manger. Déjà, ça limitera quand même pas mal le gâchis. Si jamais il y a des restes au niveau de l'assiette, vous pouvez éventuellement rajouter, même s'il reste qu'une ou deux bouchées, rajouter les restes dans une préparation. Alors, c'est vrai que si c'est des restes de notre assiette, on va peut-être pas faire une préparation, par exemple, pour les invités du lendemain. D'un point de vue hygiène, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais si vous vivez tout seul, pourquoi ne pas utiliser ce reste à profit, par exemple, de faire une omelette boogie boulga, moi j'appelle ça comme ça, mais c'est une omelette fourre-tout ou un cake fourre-tout. Vous avez possibilité aussi peut-être de l'inclure dans un gratin ou bref, de pouvoir vous faire un truc à partir du moment où ça vous concerne vous tout seul. En tout cas, ça sera plus facile pour pouvoir le réutiliser dans une autre préparation. Le plus simple, c'est éventuellement de se garder même juste la bouchée en vous disant que de toute façon, vous la finirez le lendemain si vous en avez envie. Et dans le pire des cas, le lendemain, si vous n'en avez pas envie, vous aurez moins de scrupules de jeter la bouchée qui reste parce que ça vous fait vraiment pas envie et que vous savez que vous le mangerez pas. Bon, là, c'est pas un super conseil pour éviter le gâchis, mais plus pour éviter la peur du gâchis. Si vous avez des animaux, vous pouvez éventuellement leur donner. Alors, attention, parce que je suis pas vétérinaire, je dis ce que mes patients peuvent faire, parce que moi, clairement, je donnerai pas mes restes à mon chat. Il en est hors de question parce que j'ai trop peur de faire une connerie, parce que je sais que ben, parfois, les animaux ne mangent pas la même chose que nous et que parfois certains aliments vont en fait être très néfastes pour eux alors qu'on pensait leur faire plaisir. Donc bon, avant de faire quoi que ce soit et de donner quoi que ce soit à vos animaux de compagnie ou vos animaux tout court, demandez quand même au vétérinaire. Je pense qu'il sera plus enclin à vous dire ce que vous pouvez ou non lui donner dans une alimentation humaine, quoi, autre que des croquettes. Vous pouvez éventuellement, s'il reste plus au niveau quantité, que là ça n'a rien à voir avec l'assiette, mais que c'est vraiment le plat, il reste du plat, essayez tout simplement soit de le conserver au frigo pendant quelques jours, soit de le réutiliser pour une préparation que vous pouvez faire bah, pour la famille, tout simplement, ou tout simplement bah, le plus simple, c'est de congeler. Vous congelez, vous emballez pour une ou deux personnes, après avoir les quantités qui restent, ça se trouve il reste plus. Personnellement, quand je prévois un peu trop au niveau quantité, là, ça m'arrive un peu moins souvent, mais au début, ça m'arrivait très souvent. Je mettais systématiquement au congélateur. J'attendais en général 1 ou 2 jours. Après, je mettais au congélateur, histoire d'être sûre de pouvoir manger à un autre moment quand on a la flemme ou quand le budget est un petit peu limité. Donc ça, c'était pour les plats. Et vous pouvez éventuellement, si il reste aussi du plat, c'est éventuellement de faire un petit Tupperware, d'emballer éventuellement pour un voisin ou une voisine que vous connaissez et qui n'a pas forcément la possibilité de se faire soi-même à manger ou juste de faire partager un voisin, une voisine ou une amie ou peu importe. Bon après, vu le contexte de notre société actuelle, je suis pas sûre que ça soit le plus sécure niveau hygiène actuellement. Et ce que je vous conseille après, ça c'est par rapport au reste du frigo, c'est de faire un petit point toutes les semaines, de regarder un petit peu toutes les semaines sur les étagères de votre frigo. Alors chacun va avoir son organisation, moi j'ai ma propre organisation dans mon frigo, mais je sais que
Tout ce qui va être à consommer en urgence, en fait, ça va être sur la première étagère. En fait, ça permet à moi et à mon conjoint de savoir quoi consommer en priorité, surtout pour mon conjoint qui, voilà, entre mes meal prep, mes vidéos, les machins, il sait pas vraiment ce qu'il a le droit de manger ou pas. Donc forcément, on a trouvé ce système de mettre en haut ce qu'il y a à consommer en priorité et puis de faire un petit point régulièrement. Moi j'aime bien regarder régulièrement au niveau des dates de péremption, qu'est-ce qui est à consommer en priorité pour essayer de me le mettre un peu plus devant les yeux pour voir si ça peut éventuellement me faire envie. Si je vois que la date risque de passer dans les 2 prochains jours et que je n'ai pas d'envie pour cet aliment-là, mais pas du tout, et que je suis pratiquement sûre de ne pas le manger dans la semaine, si c'est congelable, je le congèle. Donc bien évidemment sur la première étagère qui sont les aliments à consommer en priorité, c'est soit les plats qui sont cuisinés, soit les plats, soit les aliments qui ont été ouverts en fait, donc qui doivent être consommés parce qu'ils ont été ouverts. Tout ce qui va être crème fraîche, jambon blanc qui a été ouvert sous film plastique, ce genre de choses quoi. Et justement quand vous êtes en train de faire ce point, vous pouvez en profiter pour essayer d'établir un peu les préparations que vous pouvez faire ce jour-là, et c'est notamment ce que je fais le plus souvent avec les meal prep, c'est les aliments que vous pensez ne pas pouvoir manger ou qui vont se périmer, que vous pouvez pas congeler tel quel, bref, de pouvoir faire des recettes, faire des préparations qui, elles, vont être congelables, et qui là vont pouvoir se conserver correctement. Si par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui n'est pas congelable? Par exemple des œufs. Je sais que par exemple les œufs, si les œufs sont arrivés à date limite, que je peux pas les utiliser, les congeler tels quels, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire par exemple un cake, soit le manger maintenant, soit si je sais que j'ai déjà autre chose de prévu parce que j'avais déjà un autre aliment qui était sous le point de périmer aussi, et je vais juste couper le cake en tranches et puis je vais le mettre au congélateur après un coup de grille-pain ou un coup de micro-ondes ou un coup de four, et franchement c'est nickel. Et c'est notamment ce que je conseille par exemple si vous avez des pains au lait, de la brioche ou ce genre de choses dans vos placards et que vous sentez que là ça va se périmer et que ça va plus être bon, congelez. Vous prenez pas la tête à vous forcer à finir pour pas que ça périme. Congeler tout ça, les congélateurs, c'est la vie. Il y a eu une période, une longue période, je crois, plus de 3 ans, où j'ai pas eu de congélateur, et franchement, j'étais triste. Et depuis que j'ai un congélateur, je congèle tout. Vraiment tout. Le plus possible en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo. Là je crois avoir fait le tour de tous les conseils que je peux éventuellement moi avoir. Cette vidéo est aussi l'occasion pour vous de mettre en commentaire tous les conseils que vous pouvez avoir pour éviter le gaspillage, qui pourrait peut-être aider les personnes qui seraient sur cette vidéo comme vous et qui seraient à la recherche d'idées. Comme ça on s'entraide un petit peu parce que moi je pense pas à tout non plus. Donc je vous ai juste donné mon petit panel d'idées et j'ai hâte de voir si vous avez des conseils supplémentaires. Donc comme d'habitude, on se revoit demain dans une nouvelle vidéo et je vous laisse liker celle-ci et vous abonner si c'est toujours pas fait.